La spirale de la violence ne s'arrête pas à la LAP. Regarde, maintenant on est 4, tu parles à des meufs de 15 ans. Il y a plein des groupes maintenant anti-pédo. C'est comment là? On va la pédophile. Ils vont même jusqu'à réaliser des courts-métrages avec des bandes-annonces dignes du cinéma. Digne du cinéma, c'est pas abusé non plus. Ça fait des et tu parles avec nos 15 ans. Tu parles avec des petites filles. Et donne ce que t'as sur toi. Et donne ce que t'as sur toi et laisse partir. La LAP, c'est vraiment une communauté en fait. Je te promets, je parlerai plus à des mineurs. Waf. Ça m'a redonné envie de chasser du pédophile comme avant. Je ne toucherai plus jamais des enfants. Je ne toucherai plus jamais les enfants. Plus jamais. Plus jamais. C'est fini. C'est fini. Comme ta vie. C'est intense, et quand c'est court et intense, on aime ça. Alain Soral qui parle de Rouge et Rond. Passe trop de temps à table, tu vois. Un révolutionnaire ne doit pas passer trop de temps à table, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Et il doit s'habituer à manger maigre, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Il y a un physique du révolutionnaire, tu vois. Il y a un physique. Et ça, c'est valable aussi pour Rouge et Rond, tu vois. Rouge et Rond, tu vois. Ouais. Rouge et Rond. Un peu moins rouge, un peu moins rond, tu pourras la ramener et te comparer à des mecs à qui t'arrives pas à la cheville, tu vois. Petit merdeux. On le salue quand même, bien évidemment. Oui, bien évidemment, tout ça c'est du youtubage, c'est de la punchline et c'est du spectacle, bien évidemment. C'était un petit peu la boucle quelque part. Bref, les chasseurs de pédophiles. Est-ce que c'est bien de se prendre pour un chasseur de pédophiles sans aucun protocole et sans aucune association derrière soi? On avait parlé de l'affaire justement de Cro-Blanc qui avait fait, semblerait-il, de la chasse aux pédos. Il avait raconté son anecdote où je pensais qu'il mentait, me semble-t-il, et il demandait mais en quoi ce serait illégal, et il expliquait que voilà, lutter contre la pédophilie c'était bien. Moi j'aurais tendance à dire ça dépend comment tu le fais, parce que si tu le fais mal, bah ça peut être très mal, et on va voir l'exemple de ce qui serait mal à faire et de ce qu'il ne faut pas reproduire, et qui est de l'ordre de l'agression, du racket, etc., des choses un peu opportunistes sur fond de pédophilie. Donc c'est assez sombre et en même temps assez violent. Donc on va regarder ça, les chasseurs de pédocriminels, la face cachée de quelque chose que l'on ne veut plus voir ou qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire la pédophilie, et en même temps les agressions, etc., les abus, il y a un peu de tout là qui va se mélanger. C'est parti. Ça fait des et tu parles avec nos 15 ans. Tu parles avec des petites filles. Et donne ce que t'as sur toi. Et donne ce que t'as sur toi et laisse partir. La LAP, c'est vraiment une communauté en fait. Je te promets, je parlerai plus à des mineurs. Waf. Ça m'a redonné envie de chasser du pédophile comme avant. Je ne toucherai plus jamais des enfants. Je ne toucherai plus jamais les enfants. Plus jamais. Plus jamais. C'est fini. C'est fini. Oula, le mec a l'air complètement, le mec a l'air complètement choqué lui. Comme ta vie. C'est fini comme ta vie, attends. Il a fait une blague chelou, attends. Avant. Je ne toucherai plus jamais des enfants. Je ne toucherai plus jamais les enfants. Plus jamais. Plus jamais. C'est fini. C'est fini. Comme ta vie. Il a dénoncé ça dans son live de journal, c'est bien, c'est bien. Ces vidéos ultra-violentes d'expédition punitive et d'humiliation. Et là, on peut pas savoir si c'est vrai parce qu'il force à dire quelque chose, donc on sait pas dans quel contexte, on sait pas si forcément c'est des pédophiles, etc. Donc méfiance quand même, voilà quoi. Oui, il bâche pas mal les femmes, c'est comme ça. Hein, sont l'œuvre d'un groupe qui se fait appeler la LAP, pour Ligue Anti-Pédophile. Par contre, le Parisien, de mettre le Telegram directement, vous pourriez dire c'est la Ligue Anti-Pédo, je sais pas quoi, mais mettre le Telegram pour rejoindre le canal, c'est la pire idée que vous avez. Hein. Franchement, pas ouf le Parisien. Membres créent de faux profils sur les réseaux sociaux. On s'est fait passer pour un petit de 14 ans. Pour organiser des guet-apens. On lui a donné rendez-vous dans cette fameuse forêt. On l'a sagement cueilli, on le ramène un peu plus loin, on le met à genoux et on le tabasse. Aux Parisiens, nous avons enquêté sur la LAP. Leurs agressions sont bien entendu illégales et en novembre, 3 individus soupçonnés d'avoir créé ce groupe de chasseurs de pédophiles ont été interpellés et poursuivis pour association de malfaiteurs. Avec la LAP, traquer des pédos est devenu un phénomène viral. Ils voulaient choper des mineurs, ils voulaient choper des minettes. Et c'est la danse des pédos, SOLAP c'est les plus beaux. Le groupe a incité de nombreux internautes à commettre des exactions partout en France. Alors que vous allez le voir, des citoyens vigilants aident déjà la police à lutter contre la pédocriminalité. Qui fait le taf, d'une manière générale, on va prévenir le plus rapidement possible les forces de l'ordre quand on sait qu'il y a une victime potentielle. On a énormément de dossiers. Pour cette vidéo, nous avons retrouvé un membre de la LAP. Il se fait appeler Lynn et il affirme avoir tendu des pièges à plus d'une dizaine d'hommes.
Je le faisais déjà quand j'étais en seconde, ça veut dire c'était au moins 4 ans je pense. Je le faisais au début pour la part du gain, honnêtement. J'ai repris justement pour le fun, on va dire. Ouais, on sait que c'est... Pour le fun, c'est rigolo. Voilà, les victimes, on fait rien pour elles, à part tabasser des gars et voler un peu d'argent, parce qu'il va expliquer aussi qu'il y a l'argent qui est derrière, donc compliqué. Illégal, on sait, mais on aime l'adrénaline. C'est l'agent. Ouais, alors, ils appellent les flics des fois, mais souvent, en fait, ils font leur petit larcin avant, et c'est assez rare qu'il y ait la police qui soit appelée, c'est plus du tabassage en règle et d'affichage, quoi. Journaliste Christelle Brigodeau qui a mené l'enquête et interviewé Lynn. Elle va vous décrire mieux que moi le profil de ce jeune qui vit pour la baston. Lynn, c'est un jeune homme qui a 19 ans, qui vit en région parisienne, qui est sans emploi, il attend une nouvelle formation et il se dit militant de l'ultra-droite, en tout cas de la droite nationaliste, c'est comme ça qu'il le dit. D'ailleurs, il porte sur le coup une réplique de la croix de fer allemande qui est pour lui une sorte de symbole de fidélité à l'armée, etc. Alors il a commencé à l'adolescence en fait, il explique qu'à partir de l'âge de 15 ans, il a monté ses premiers guet-apens avec des copains, quasiment comme un bon plan pour gagner un peu d'argent de poche facilement, parce que quand il se rend à un rendez-vous avec l'un de ses pédophiles présumés, il va au passage prendre ce que la personne a sur elle, donc de l'argent, un téléphone, etc. Ça fait quelques centaines d'euros à se partager entre 3-4 personnes, ce qui contente largement des jeunes. Et on a vu tout à l'heure qu'ils étaient dans l'appartement de quelqu'un par exemple, donc ça peut aller plus loin que juste le portefeuille. Hein. Vous doutez bien que ça peut être bien plus que ça, ou de l'extorsion, etc. 15-16 ans. Donc après, si t'accuses quelqu'un de pédophilie, que tu l'as piégé, je sais pas quoi et tout, que c'est pas forcément... qu'il y a un contexte un peu pas très clair là-dessus, effectivement, le gars peut-être qu'il va flipper, je sais pas, enfin... Malheureusement, c'est très particulier, et racketter les gens et tout, alors que même s'ils sont vraiment pédos d'ailleurs ça sert à rien, c'est juste tu te mets dans l'illégalité, tu risques juste d'avoir un vice de procédure qui puisse violer des enfants quand ils rentrent chez lui, quoi. Ça change rien du tout en fait. Putain, alors donne ce que t'as sur toi. Là ils l'ont vraiment tabassé hein, le gars. On te laisse partir, fils. Allez. Donne ce que t'as sur toi sinon on te laisse partir, fils de pute. Donc du coup le seul but effectivement est de vider ses poches. Donne ce que t'as, eh ouais, on veut du fric, allez. Donne l'argent. Et on s'est dit, ouais, bah, vu que c'est des pédophiles, ils vont pas oser porter plainte. Donc on peut leur soutirer un peu d'argent, histoire de se mettre un petit peu bien. Les gens, ils appellent ça le scam de pédophile, mais ouais, bon, c'est juste de... Ouais, bon, lui, il se rend pas compte de ce qu'il fait, je crois. Lui, il se dit, non, mais ça va, on prend juste de l'argent à des gars qui le méritent. Ouais. Vous seriez plus admiré si vous prenez l'argent de Bernard Arnault, je pense, enfin, façon de parler, ou de Bolloré, ou je sais pas qui, tu vois. À mon avis, les gens vous admireraient plus qu'il y a un vrai risque, alors que là, bon, vous attaquez à des randoms, on sait pas trop qui c'est, on sait même pas si forcément toujours des pédos, donc c'est, voilà, quoi. De l'extorsion de fonds, j'appelle ça moi, personnellement. Donc quand il y avait Coco qui était pas encore fermé, on allait sur Coco. Coco.gg plus précisément. C'était le site de chat prisé des... Ce qui est horrible, c'est que ces gens parlent limite comme des pédos du coup, parce qu'ils sont sur les mêmes sites, ils connaissent tous les trucs, donc il y a un truc très flou là-dedans, tu sais pas s'ils reçoivent pas des trucs, parce que des pédos des fois ils sont, voilà, ils sont chelous, tu vois, donc... Je sais pas, je doute beaucoup de ces gens-là. Prédateurs sexuels. Et alors je sais pas, je crois que ce site n'existe plus hein, normalement Coco. Hein, pas de vérification d'identité, très peu de modération. Il a été fermé en juin 2024 pour de nombreuses infractions relatives au proxénétisme, au blanchiment aggravé et bien sûr à la pédocriminalité. On mettait le nom... Alors je pense que c'est une fausse photo. Hein, d'une fille vraiment au hasard, Julie, Nathaël, n'importe. Et on attend que le pédophile, bah, il agit tout seul en fait, il ramène tout. Il y a un Russe qui faisait pareil, il a fini assassiné en prison dans des circonstances louches. Oui, bah tu m'étonnes, de toute façon, au bout d'un moment, c'est... Puis même, c'est pas... Comment dire, par des trucs aussi violents, tu peux pas... Ça peut pas attirer du bon, quoi. Ça peut attirer que du dangereux. Le site est en procès, il me semble. Oh, l'étrange voyage, coucou à toi. Bah là, sujet un peu deep, hein. Voilà, après on va essayer de regarder les Ravages 3 si on obtient l'objectif des subs de ce soir. On regardera l'avant-première et on va essayer d'améliorer d'ailleurs la qualité de cette partie 3. Et du coup, content de te voir. Et c'est un sujet qui est très intéressant, les chasseurs de pédos. Moi, c'est un sujet qui me passionne aussi, mais dans le sens de comprendre tout ce qui se passe dans ces milieux-là un peu étranges. Tout directement au sexe par lui-même. C'est très rapide. Il y a même des journées où, en l'espace de 2 heures à peine, et ben, il était déjà dans le lieu où on a prédit le guet-apens. Où il y a un parking pas très loin, on lui dit de marcher, qu'on l'attend sur un banc au milieu de la forêt, et après, avec la violence, on sait qu'il peut bien comprendre en tout cas. Vous cassez oui, forcément. le bras à quelqu'un,
ça va pas l'empêcher d'avoir des érections pour des enfants. Il rentre chez lui le soir, s'il a l'habitude de violer... Exactement ce que je disais tout à l'heure. Et Argus, en fait, ils font ça, ils piègent des pédos, mais eux, ils font des dossiers, ils font attention de ne pas tenter le pédophile, en fait, c'est-à-dire de ne pas avoir de paroles qui sous-entendent une envie de se rencontrer, je sais pas, ou que voilà, la petite fille trouverait beau le gars. Et en fait, le but, c'est justement de garder une distance absolue. Mais le pédophile va insister, essayer de créer ce lien, et là tu vas pouvoir démontrer du coup toute la tentative en fait de ce pédophile, etc. Peut-être qu'il va t'envoyer des trucs dégueulasses, peut-être des photos aussi que tu n'as pas à voir pour te suggérer les choses, et du coup là ils vont constituer un dossier qu'ils vont pouvoir transmettre à la police. Et le problème c'est que la plupart, eux, des gens qui font ça, c'est ils voient un truc, ils disent ah pédo, ils vont balancer ça sur la place publique, ou aller donc chercher le gars, le défoncer. Et ça il y a toute une mode aux États-Unis de youtubeurs aussi, des gens, des vidéastes qui font ça. Et ça a commencé déjà à l'époque, les pièges de ce genre-là, ça a commencé avec tous les chasseurs de pédos, ou en tête pédos, les trucs comme ça, les murs des trolls et tout, qui sont des trucs de la honte en fait, parce qu'ils affichent des gens qui ne sont pas pédophiles, qui sont juste contre eux, parce qu'ils les dénoncent, et du coup ils vont dire que vous êtes pédophile, machin et tout. Donc c'est vraiment un milieu qui est très malsain, ce truc de chasseurs de pédos, parce que, en plus, voilà, si jamais tu dis qu'ils sont pas bien, je sais pas quoi et tout, on va te dire, ah t'es pédo, tu défends les pédos aussi, hein. La Team Moore, c'est un peu plus touchy déjà. La Team Moore, ça ressemble beaucoup plus à des trucs comme Wanted Pédo, même si je crois qu'ils ont un peu cadré le truc, mais la communication et tout était très touchy, alors qu'Argus, c'est vraiment en mode association, ils font pas trop de communication, ils sont interviewés, ok, mais ils évitent quand même de faire des grosses dingueries, ils font pas des communications incroyables pour dire nous sommes la Team Moore, rejoignez-nous, je sais pas quoi. Argus, ils essayent pas de faire du racolage pour avoir des nouveaux membres et tout, c'est des gens qui se dévouent, qui ont l'air de connaître l'assaut à la base, ils ont fait quelques communications mais pas des fortes, et je trouve que c'est quand même plus raisonnable que de faire des grands coups un peu Anonymous et tout pour attirer les jeunes. C'est dangereux quand même de faire ça, hein. Et puis vous allez tomber sur des détraqués, quoi. Donc est-ce que tu as envie de voir des trucs que tu n'avais pas prévu de voir, quoi. Je veux dire, voir des chiens baiser avec une femme, c'est pas terrible, alors des enfants, je sais pas quoi, c'est ultra choquant, les copains. Violer ses enfants ou ses voisins, ou agresser des enfants en passant par internet, le soir chez lui il recommencera, hein. Exactement. Il sera juste plus prudent. Depuis 2021... Et lui apprendre la prudence, c'est risquer le fait de plus le faire, de pas pouvoir se faire arrêter plus tard. C'est-à-dire si le mec à la base se fait choper par des adolescents, qui ont aucune méthodologie et qui le raquettent, après il va se dire peut-être que je vais me faire avoir la prochaine fois, donc il va vérifier plus de choses et peut-être qu'après il se fera plus gauler et du coup à cause de vous, malheureusement, voilà, il aura peut-être fait des victimes, on pourra peut-être jamais l'arrêter parce qu'il aura fait attention, il saura qu'il y a des gens comme vous et d'autres qui le surveillent. Pas très malin ça. Cédric et son association traquent aussi les pédophiles, mais légalement, sans recourir à la violence. Pour mener leurs enquêtes en tant que simples citoyens, ils s'appuient sur une spécificité du code pénal. L'article 227-22-1 du code pénal nous explique. C'est les copains d'Abdel, c'est un peu ça, ouais, dans l'idée. En France, un majeur faisant des propositions... Oui, Abdel, qui est le cas typique de je suis un anti-pédo, mais le mariage en islam permet de consommer des enfants à 8 ans, enfin à 9 ans, je m'en fiche parce que c'est un mariage, donc c'est pas de la pédo. Par contre, toi, t'es un pédo, est-ce que tu dis que les anti-pédos, c'est des... Voilà. Ils ont fait des trucs pédos, alors que j'ai des preuves. Moi, j'ai des preuves qu'ils ont fait des trucs de pédos, c'est-à-dire ils se partagent des photos d'une petite fille de 7 ans, son vagin, machin et tout, et se font tourner ça dans un groupe en constituant un dossier qu'ils font tourner au groupe. Ça, c'est faire tourner du contenu à un groupe sous prétexte que soi-disant c'est la défense de l'avocat pour la dame, alors qu'en fait non, pas du tout. Et c'est Christian Cotten, ancien pote des plus grosses sectes qu'on a en France, la Scientologie, à l'époque l'Ordre du Temple Solaire, etc. Donc bon, on a quand même des ramifications qui sont très douteuses. Et là-dessus, moi je le dis encore et je le répète, la plupart des chasseurs de pédos très connus sont soit des pédos notoires ou des gens qui ont fait des rapts d'enfants ou des trucs de ce genre-là. Voilà. En France, on a eu ça. Je veux dire, Maxime Monteau, ça a été à peu près... c'était compliqué. On a eu l'autre, là, Stan Mayo, rapte d'enfants. On a l'histoire avec Yann... non, pas Yann Lopez. Non, pas Yann Lopez, c'est l'animateur télé, je crois. Non, c'est Yann Lopez, c'est Frédéric Lopez, l'animateur. Yann Lopez qui faisait des trucs avec ses nièces, qui les a diffusés sur Internet, qui se faisait passer pour un chasseur de pédos en Suisse avec la chaîne Agora TV, avec Clément Fraisse qui s'est pris la tête avec eux. Il y en a plein, des gars comme ça. Et là, je vous cite ceux qui me viennent tout de suite en tête. Là, déjà, vous en avez cité 3 ou 4. Donc, non, il y en a beaucoup quand même. Christian Cotten, voilà, tous les gens qui ont fait tourner les histoires, Perrault, machin. Enfin, voilà, des gens qui ont consommé ou vu des choses qu'ils n'avaient pas à voir et qui les ont demandées, qui, voilà, les ont fait tourner. Enfin, voilà. Pour moi, là, c'est de la pédocriminalité, quoi. Et je ne suis pas juge, et je ne peux pas juger si tout est vrai, mais il y a beaucoup de preuves. Sexuel à un mineur de moins de 15 ans commet un délit, mais il risque aussi une peine de prison s'il s'adresse à un adulte se présentant comme un enfant. Déjà, si vous parlez sexualité avec un enfant, c'est déjà condamnable. Si
de là, il y a un rendez-vous, la peine augmente. Alors eux aussi vont créer des comptes d'enfants. Tu auras entre 10 Et bonsoir Neil, Vult, et bienvenue à tous. et 12 ans. On va pas aller inciter quelqu'un à commettre un crime, on va se laisser faire. Exactement, c'est ça. C'est eux-mêmes qui vont nous contacter, qui vont nous faire une demande d'amis. Ensuite, on discute tout simplement comme un enfant, mais c'est bien eux, quand ils nous proposent de nous montrer leur sexe, de nous montrer une vidéo porno, pédoporno, ou qu'ils ont des écarts de langage. À partir de là, on va constituer un dossier pour des... C'est ça. Et après, eux, ils font vérifier le dossier qui a été fait par l'enfant virtuel, par justement un intermédiaire qui va... Tout ça, ils sont briefés en amont. Enfin, il y a vraiment tout un truc qui cadre pour éviter qu'il y ait des dérapages, et si jamais le dossier n'est pas bon, bah, ils le mettent à la trappe, quoi. Des faits plus ou moins graves pour qu'il puisse y avoir une interpellation et par la suite une condamnation. La masse de personnes qui jouent les prédateurs sur les réseaux sociaux, elle est énorme. Les gendarmes ont des services qui essaient de les traquer, mais en fait, on constate... Kissus Rebeu. Il y en a, il s'appelle Kissus Rebeu. Viole-moi, je paye. Kissus Rebeu. Zoom, gouzoum. Mec de cité. Petit loup, blague, viril passif. Blague de... Putain, mes couilles pleines. Arabe actif, pile ou face. Putain, c'est quoi ces noms? Peut-être qu'ils sont pas en nombre suffisant. Pile ou face, c'est peut-être le mec le plus normal, quoi. Et mec de cité, à la limite, pourquoi pas, quoi. Non, c'est pas un métier d'amateur ou c'est pas un hobby qu'on peut pratiquer. Le fait de piéger comme ça les pédophiles requiert quand même beaucoup de connaissances de la loi. Ça requiert aussi de ne pas tomber dans l'incitation à la commission de l'infraction, ce qui revient ensuite à avoir un dossier qui, devant la justice, est nul et non avenu parce qu'on n'a pas respecté les règles. C'est pas un réseau social où sont les pédocriminels. Les pédocriminels sont de partout où il y a des enfants. Vous en avez autant sur un jeu en ligne de PlayStation que vous pourrez en avoir sur... Ça, c'est dramatique, hein. C'est vrai que tous les jeux où il y a des gosses, t'as forcément des tarés là-dessus. Instagram, TikTok, ou n'importe quel lieu où il y aura... Arabe actif. Des enfants. Ils sont partout. Et c'est aussi grâce à notre stagiaire de 3e qu'on a compris l'ampleur du phénomène. Sur son téléphone, elle a l'habitude de jouer à Movie Star Planet. Oh, je sais pas ce que c'est que ce truc, Movie Star Planet. Hein. Un mélange de quiz, de mini-jeux et de chat dans un monde féerique. Alors aux Parisiens, nous avons créé en quelques secondes un profil de jeune fille en précisant son âge. Rapidement, des dizaines de profils masculins l'ajoutent en ami et l'abordent avec des propositions à caractère sexuel. En moins de 3 heures, nous avons dénombré 22 messages pouvant constituer une infraction. Impossible de savoir pour autant si des pédophiles se cachent. Ouais, c'est compliqué, oui, je sais pas. Il y a l'âge qui est indiqué de la petite, parce que dire que c'est une infraction tout le temps, bon, c'est juste des sales fils de pute qui sont directement des crevards, mais est-ce que c'est directement... Oui, c'est une infraction, ça peut être vu comme une agression sexuelle ou un harcèlement. Derrière tous ces comptes. Mais une chose est sûre, les enfants sont exposés très facilement sur ces réseaux. En France, les enquêtes liées à la pédocriminalité en ligne sont confiées à l'unité nationale cyber de la gendarmerie. Le Parisien a sollicité une interview avec leur commandant qui nous a annoncé tripler le nombre d'agents aptes à mener ces recherches. Et pour ce qui est des chasseurs de pédophiles... L'enquête sur la LAP est en cours, elle a commencé au mois de novembre. On sait qu'il y a eu environ 200 agressions. Ouais, il avait des sacrés bleus, il saignait du crâne. T'as porté plainte parce qu'un mec a dragué ta fille sur Fortnite, ouais, putain. Ouais. Mais après, oui, c'est compliqué. Après, peut-être qu'il sera jugé ou quoi, mais ce sera, voilà, peut-être que tu seras pas forcément au courant tout de suite. T'auras peut-être que les résultats après. C'est compliqué, ouais. Là-dessus, il y a trop de, à mon avis, il y a trop de trucs qui se passent pour qu'ils puissent mettre ça en priorité. Tant que ta fille n'a pas, voilà, quitté le foyer, qu'il n'y a rien qui a été fait. C'est compliqué. Ça dépend ce qu'il a fait en fait. Elvis, j'ai la flemme d'aller sur PayPal. Et ben merci Elvis my lord, merci pour ton pour ton don. Merci beaucoup. Et plus que 26 hein, pour atteindre. Enfin, on va dire plus que 20 en réalité, parce qu'il y en a qui sont passés par PayPal, donc de fait, je les compte. Et il est reparti. Et on regardera les Ravagés 3 en avant-première. Et bien entendu, il me restera 2-3 choses à fignoler dessus, donc il ne sera pas totalement terminé, mais toute la trame principale est là, donc c'est déjà le principal. Les vidéos sont restées en ligne super longtemps, donc ça fait autant de preuves pour les gendarmes de ce qui s'est passé. Après, ça dépend des dégâts qu'on lui a fait aussi. C'est de le tabasser, mais sans pour autant non plus l'emmener à l'hôpital. Ouais, voilà, c'est frapper, mais pas frapper, quoi. En soins intensifs. Il est faux de penser que la police ou la gendarmerie protège les pédophiles parce qu'ils luttent contre ces agressions en ligne. Bah, honnêtement, on en a traumatisé plus d'un. Hein. Il y a des fois où vous avez eu peur que ça dérape ? Il y a un moment où il y en avait un qui était par terre et ça lui a mis des écrasements de tête.
Et à un moment, il y en a un, il voulait plus s'arrêter. On a dû vraiment... Et oui, il est ravagé 3, c'est pour ça que je disais oh, Pickleops qui envoie le 25 et on est à la moitié du sub, on va presque y arriver, L'attraper, tu vas l'attraper le corps, hein. On lui a dit ouais, arrête, tu vas le tuer. Et Dieu merci, il a arrêté. Et en plus de frapper leurs victimes, la LAP publiait toutes leurs informations sur les réseaux sociaux. Nom, prénom, adresse, photo de famille. On appelle ça du doxing, c'est illégal et ça porte surtout préjudice aux proches du présumé pédophile qui, eux, sont innocents. Mais la spirale de la violence ne s'arrête pas à la LAP. Regarde, maintenant on est 4, tu parles à des meufs de 15 ans. Il y a plein des groupes maintenant anti-pédo. Hein, C'est comment là? D'autres groupes comme la BAP, Brigade Antipédo, ont vu le jour. Oh la pédophile. Dans leur avec le couteau, carrément. Voilà. vidéo, on voit leurs membres poursuivre leurs victimes avec un couteau, les rouer de coups. Oh la pédophile. Ils vont même jusqu'à réaliser des courts-métrages avec des bandes-annonces dignes du cinéma. Digne du cinéma, faut pas abuser non plus. C'est pas... Et cette tendance à filmer des guet-apens pour faire du clic j'ai l'impression que les ravagés c'est quelque chose qui a bien fonctionné et on a la partie 3 qui va arriver donc prochainement, je pense la semaine prochaine du coup définitivement, mais on va se regarder la partie 3 si on arrive à l'objectif du goal. Vient tout droit des États-Unis. Voilà. Depuis une dizaine d'années, des groupes de youtubeurs autoproclamés chasseurs de prédateurs et qui font des millions de vues, hein. C'est des 4-5 millions de vues, enfin 8 millions, 10 millions, c'est assez colossal. Hein. Pardon, tendu des pièges à des centaines d'hommes présentés comme des pédophiles. This man right here came to meet a 13-year-old boy for sex in your city. Mais il faut être sûr que c'est un pédo, ça le problème. Si tu dis oui, je ferai rien. Oui, mais est-ce que t'es sûr que c'est un pédo ou t'es sûr que les gars disent que c'est un pédo? C'est ça le problème, c'est compliqué. Hein. He is a pedophile and they... Ah, en vrai, Luc, s'il y en a un ou deux qui balancent des trucs énormes, c'est bon, c'est rempli. Hein. Ça dépendra des générosités tout à chacun. On va pas atteindre les 50, mais en gros, si on atteint l'objectif à peu près initial dans my tête, je me dis que c'est quand même bon. Hein. Et il peut y avoir du fake hein, aussi sur les chaînes américaines, hein, méfiance. Hein. right next to you. Un groupe a beaucoup fait parler de lui. I'm not a cop. I'm Dads Against Predators. Dads Against Predators, la DAP, les pères contre les prédateurs, donner rendez-vous à leur cible. Le mec a un look de junkie, mais c'est pas grave quoi. Les supermarchés pour les afficher publiquement, les frapper et les humilier devant les clients. Excuse me, everybody. Hey. Les DAP ont été bannis de plusieurs supermarchés et leurs vidéos ont été supprimées des plateformes pour contenu inapproprié. Please, leave me the fuck alone, so I don't kill En 2018, dans le Connecticut, un homme s'est pendu après une confrontation avec des youtubeurs. On déteste les pédophiles et il y a un mélange de tout, de haine, de vengeance. D'intérêt financier. Les premiers trucs dont t'as parlé, mec. C'est tout. Franchement, il y a de tout. Pour les gendarmes, il faut vraiment distinguer les associations qui essayent d'aider la justice et ces espèces de justiciers autoproclamés dont l'objectif, d'après eux, est quand même surtout le fauteuil, il est mort. Commettre des agressions et des vols avec violence pour récupérer soit de l'argent ou juste pour le plaisir de se battre. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 160 000 enfants agressés sexuellement en France chaque année. Ça représente plus de 400 enfants par jour. Attraper des gens, leur faire du mal, leur casser un bras, leur mettre des gifles, les voler, ça n'arrêtera jamais leur pulsion. Non, assis-toi, viens là. Je te dis viens là, tu comprends pas. Viens, on va retirer. Viens, on va retirer. Non, l'intérêt, c'est les enfants. Là, c'est sûr qu'ils veulent sauver les enfants. Voilà.